Les vraies choses recommencent ce week-end après cette longue trêve internationale et directement j'ai envie de m'adresser aux joueurs du Girona. Est-ce que vous êtes prêts à assumer les conséquences de vos actes? Parce que nous, on n'a pas oublié ce que vous nous avez fait la saison dernière. Là, vous allez prendre une tarte. J'espère que vous avez des explications claires, nettes et précises à nous donner, sinon ça va péter. J'espère que vous allez bien et que tout va pour les mieux pour vous. Bienvenue sur la chaîne Soccer Time avec Adam. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, abonnez-vous, activez la cloche de notification pour ne rater aucune de mes vidéos. Et surtout, le plus important, likez la vidéo, ça aide la chaîne à grandir. Je vois plein de gens qui regardent des vidéos, mais ils ne likent jamais. Ça vous coûte rien du tout, juste 3 secondes. Tac, likez la vidéo. Comme ça, vous aidez la chaîne à grandir. Avant match Barcelone, une équipe du Girona qui nous a fait mal la saison dernière. Une équipe qui nous a cartonné. Aller comme retour, 4 buts à 2, des matchs, ça fait vraiment mal. Mais comme le dit les proverbes, la vengeance c'est un plat qui se mange froid. J'espère que les Barça va les manger à froid. Parce que là, ce qu'ils ont fait la saison dernière, c'était les manquements. C'était les derniers degrés des manquements. Il va falloir que les Barça se gèrent et nous tapent cette équipe des Girondins. Ok, on arrête. Déjà, je pense que ces matchs n'aura rien à voir avec la vengeance parce que justement, on a trop chicoté cette équipe des Girondins. Je me rappelle même une fois avec un score très lourd, 601, avec les BD, Coutinho, Dembélé, Messi, Suarez, tout ça. Cette équipe, on les a trop chicotés. Donc, ces matchs n'aura rien à voir avec la vengeance. Mais ces matchs, ça promet d'être chaud parce qu'on a des équipes un peu similaires quand même en termes de jeu. C'est des équipes qui attaquent à outrance. Vous savez, les Barça cette saison, ça attaque à outrance et Girona la saison dernière a été comme ça. Même si Girona quand même, cette saison, ils ont vendu quelques éléments très importants, notamment Savio à Manchester City, Dovbig à la Rome et Alex Garcia aussi. Je pense qu'à Bayer Leverkusen, Garcia, il est de notre côté. Même s'ils ont récupéré Romeo, il ne jouera pas contre les Barça parce que justement les Barça ont inclus la clause de pair dans les contrats de Romeo à Girona. Je pense même que les Barça n'avaient même pas besoin de faire ça. Les mecs, il est lent comme un escargot. Les mecs, il a une conduite de balle comme s'il avait les Timberlands sur les pieds. Je pense que les Barça n'avaient même pas besoin d'inclure la clause de pair parce que Romeo, ça ne fait pas peur du tout. Je ne comprends pas pourquoi inclure la clause de pair alors que les joueurs même en question ne fait pas peur du tout. Et bien sûr, il ne va pas jouer, mais Girona, quand même, ça reste une équipe joueuse. Ça reste une équipe qui joue au football. Même quand ils étaient relégables, Girona, en termes de football, ils jouaient toujours le football. Ça joue très bien, ça combine très bien. Et ça a des sorties de balles très dangereuses. Et justement, les Barça doivent faire très attention à leurs sorties de balles. Vous savez qu'actuellement, les Barça pressent très haut. Donc, il va falloir faire très attention. Il va falloir que les pressings des Barça soient vraiment très efficaces si on veut atteindre cette équipe des Girona. Il va falloir mettre beaucoup d'intensité comme on l'a fait depuis le début de la saison. Vous savez, si les Barça s'en sortent depuis le début de la saison, c'est justement parce que les Barça arrivent à mettre l'intensité dans les matchs du début jusqu'à la fin des matchs. Et il va falloir être très efficace devant les goals. Et ça, c'est un point très important à souligner parce que je me rappelle très bien la saison dernière, lors des matchs retour face à Girona, les Barça jouaient très bien son football. Je me rappelle bien, beaucoup de gens ont craché sur les Barça ces jours, mais en termes de jeu, les Barça proposaient quelque chose de très bien. Les Barça très bien joué, sauf que dans la finition, on a péché, on a raté beaucoup des occasions. Et justement, ces Girona a été très efficace. Ces Girona-là, à chaque occasion, ils mettaient les buts pendant que nous, on passait notre temps à rater. Et c'est très important d'être très efficace devant les goals. Il va falloir mettre des buts à chaque occasion. Je ne peux pas dire oui à chaque occasion, mais il va falloir être très efficace quand même. On ne peut pas rater 4000 occasions pour en mettre un seulement. Il va falloir que nos joueurs continuent dans la même lancée que contre Valladolid parce qu'il y aura des espaces dans ces matchs. On ne jouera pas face à une équipe qui va défendre très bas. Non, on jouera une équipe qui va aussi nous attaquer. Donc, justement, il y aura des espaces derrière. Et raison pour laquelle moi, j'ai confiance que les Barça va faire très mal à cette équipe des Girona parce qu'on a des joueurs qui savent jouer des très longs passes. Par exemple, Inigo Martinez, Kubarsi, Lamine Yamal. On a des joueurs qui savent faire des appels. On a Lewandowski, on a Rafinha. Donc, je pense que les Barça va faire très mal à cette équipe des Girona. Mais il faut juste être très efficace devant les goals parce qu'on connaît cette équipe des Girona. C'est une équipe qui marque aussi beaucoup de buts. Et pour ça, il va falloir qu'Hansi Flick nous mette son 11 type
Vous et moi, on connaît déjà les 11 d'Hansi Flick. On n'a pas besoin de décréter gauche, droite. On connaît tous les 11 d'Hansi Flick. C'est pas comme les autres coachs qui sont passés par les Barça. Chaque match, on va essayer de voir quel 11 ce coach va mettre. Là, c'est différent avec Hansi Flick. Nous tous, on connaît les 11 qu'il va mettre. Et ça, c'est quelque chose de très positif parce que les joueurs ont besoin de jouer ensemble pour se connaître. Pour se connaître, même avec les yeux fermés. Là, vous et moi, on connaît tous les 11 d'Hansi Flick, sauf s'il y a un imprévu. Sinon, les 11 d'Hansi Flick, nous tous, on les connaît. Contrairement aux autres coachs qui sont passés par les Barça, par l'OMD, Coman, Xavi, tous ces coachs-là, à chaque match, on s'est posé des questions. Quel sera les 11 d'aujourd'hui? Quel sera les 11 la semaine prochaine? En fait, tous les temps, on s'est posé des questions par rapport aux 11 rentrants. Là, Hansi Flick, en seulement un mois et demi, il a déjà imposé son 11 rentrants. Là, sauf des blessés, on connaît déjà les 11 d'Hansi Flick. Donc, on sait que ça va être forcément ces 11 classiques comme au match précédent avec Ter Stegen dans la cage, Jules Koundé à droite, Pau Cubarsí, Inigo Martinez dans la charnière et Alexandre Balde à gauche. Marc Casado, Pedri en double pivot, Pedri qui est un peu libre au milieu du terrain et en 10, Dani Olmo. Sur les côtés, on aura Lamine Yamal et Rafinha. Vous savez, ça se permet. Les deux, ça joue tous les deux côtés. Ça va dans tous les sens avec cette équipe de Barça. Et en pointe, on aura Robert Lewandowski. On connaît déjà les 11 des Flics. L'objectif, c'est de gagner ces matchs à tout prix. On ne veut pas de défaites ni des matchs nuls en ce début de saison. Le but, c'est de creuser l'écart entre nous et les Real Madrid. Vous savez, cette fois-ci, c'est eux qui vont jouer avant nous parce qu'ils vont jouer les samedis à 20h. Nous, on jouera dimanche à 15h. Donc, il va falloir gagner ces matchs à tout prix. Peu importe les résultats qu'ils gagnent, qu'ils perdent, qu'ils font match nul. Nous, on doit se concentrer sur notre match. On doit gagner ces matchs à tout prix. Vous savez, c'est très important d'avoir le maximum de points devant les Real Madrid jusqu'au Classico. Comme ça, on le sait, même si on perd les Classicos, on reste devant les Real Madrid. C'est très important. Et ça, c'est des détails qui te font gagner la Liga parce que tu joues les Real Madrid avec le maximum de points devant. Tu as moins de pression alors qu'ils auront le maximum de pression. Pour eux, ils vont essayer de réduire l'écart. Ils vont se dire dans leur tête que oui, si on perd ces matchs, le championnat est presque fini. Donc, ils vont se donner, en fait, bien sûr, ils vont se donner à fond, mais dans leur tête, ça va les mettre un coup de pression. Par contre, nous, notre but, ça sera seulement de creuser l'écart. Si l'écart est creusé, c'est bon. Si ce n'est pas creusé, il y a encore des points entre nous. Donc, on pourra jouer tranquillement ces matchs. Et ça va être très important. Et gagner face à Girona va confirmer notre bon début de saison. Et il faut gagner ces matchs à tout prix. C'est très important. Que ce soit au classement, que ce soit mentalement. On va confirmer à tout le monde qu'on est venu faire une bonne saison cette année. Donc les gars, c'était tout pour aujourd'hui. Dites-moi en commentaire si vous avez vraiment aimé la vidéo. Est-ce que vous pensez que le Barça va gagner ces matchs? Dites-moi en commentaire. Je lirai tous vos commentaires et merci beaucoup pour les soutiens. Merci beaucoup à tous ceux qui s'abonnent à la chaîne. On se retrouve à très bientôt.